Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Apprendre avec Camara. Êtes-vous fatigué de la même vieille interface ennuyeuse de Moodle? Eh bien, nous avons la solution pour vous. Avec notre expert en Moodle, Camara, nous allons vous montrer comment personnaliser votre interface Moodle pour qu'elle ressemble à un rêve. Soyez prêts à dire adieu à l'ennui et bonjour à une nouvelle expérience d'apprentissage en ligne. Merci surtout de partager, aimer et de vous abonner pour soutenir ma chaîne. D'accord, donc à partir de là, vous revenez encore dans l'administration. Au niveau de l'administration, vous choisissez votre thème. Donc on va dans présentation thème. Alors là, le thème qu'on utilise. Donc ceci va nous permettre d'ajouter notre logo, d'ajouter aussi les slides. Donc déjà par défaut, il y a des slides que vous allez voir. Voilà, par défaut, il y a des slides. Mais toujours, on peut rajouter notre propre slide que vous allez faire sur mesure, bien sûr, sur n'importe quel logiciel graphique. Donc je clique sur thème, vous attendez, il va charger la partie pour qu'on puisse modifier ou rajouter des logos. Voilà, donc à partir de là, les catégories présentation thème classe qu'on a choisi, notre classe qu'on vient d'intégrer. Alors pour ajouter ici une image, vous faites deux méthodes comme ce que je vous ai montré au niveau de l'ajout du plugin. Alors soit vous importez votre fichier ou bien vous faites glisser directement sur cette partie. J'aime bien le modèle classique. Alors télécharger, vous venez dans déposer un fichier ou bien même par URL, mais le mieux c'est déposer par un fichier. Donc choisissez, on va choisir notre voilà notre logo. Donc je fais ouvrir et je donne un nom pour bien savoir qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc logo, puis je clique à déposer. Voilà, le logo est déjà là. Alors ici j'ai besoin encore de changer le logo, ce n'est pas la peine de cliquer ici parce que quand vous cliquez ici, ça vous donne quoi? Un téléchargement de l'image que vous venez d'ajouter. Alors moi je n'ai pas besoin de ça. Si vous voulez alors supprimer votre logo, vous cliquez sur le logo et vous faites supprimer tout court. Donc il sera supprimé, bien vous modifiez, donc ça dépend de vous. Bon, annuler. Vous revenez, déjà le logo a été ajouté. Donc voilà le format de slider qui sont adaptables à votre site. Donc 1366 pixels sur 385 pixels. Donc je choisis mes slides. Choisissez. Donc je descends. Voilà mon premier slide que je fais déposer. Donc si vous voulez ajouter une image au niveau du pied de la page, ce qui a été demandé précédemment, vous pouvez ajouter ici. À partir de là, ou bien vous laissez tel qu'elle est. Voilà, si vous voulez changer les paramètres des réseaux sociaux, votre numéro de téléphone, votre email, adresse et tout ça, vous pouvez le modifier. À partir de là, ajouter vos réseaux sociaux. Là, vous cliquez sur enregistrer. Toutes les modifications ont été effectuées à partir de là. Ça veut dire si nous sortons de ceci, on va retrouver la forme, on va retrouver cette architecture de votre plateforme. Bon, je suis toujours administrateur, mais dès que je serai déconnecté, vous allez voir toutes les modifications qui ont été apportées. Voilà déjà un exemple de modification au niveau du logo. Donc pour cela, le reste sera vu quand vous serez déconnecté, quand vous serez un autre visiteur, pas administrateur en tant qu'administrateur. Alors toujours on continue, là on va modifier la langue. Donc la langue, toujours venez dans préférences. Préférence, vous allez au niveau de l'administration, vous cliquez là-dessus, vous cliquez dessus, et voilà, on a tous ces paramètres. Vous allez au niveau de la langue, vous cliquez sur la langue, donc paquetage de langue, vous pouvez prendre le paquetage de langue, c'est pour ajouter de nouveaux paramètres de langue. Le français, bon par défaut ici j'ai choisi que deux langues, le français et l'anglais. Vous pouvez ajouter d'autres langues à partir de paquetage, personnalisation de la langue. Donc importer le paquet pour les langues, voilà, vous pouvez importer automatiquement. Donc paquetage de langue, vous choisissez une langue, faites passer de l'autre côté, vous pouvez désinstaller, installer. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Déjà nous on a deux langues par défaut, donc pas besoin de rajouter d'autres. Alors je sors pour aller au niveau de langue, réglage de langue. Voilà, au niveau de réglage de langue, voilà ce qui apparaît. Voilà, je peux choisir la langue que je veux par défaut qui soit affichée sur mon site, ou mon site pourra convertir toutes les données en anglais ou en français. Bon, je préfère le français.
Et voilà, vous pouvez choisir ici, écrire ici la langue par défaut, si c'est le français ou l'anglais ou l'espagnol qui vous intéresse, vous écrivez ici ou en arabe. Bon, de préférence, vous laissez la case vide pour qu'il choisisse la langue par défaut que vous avez sélectionnée au départ de l'installation de votre plateforme. D'accord, puis vous pouvez ajouter quelques informations et tout ça. Faites enregistrer. Et voilà, tout a été modifié. Donc à partir de votre, quand vous cliquez sur votre page d'accueil, quand vous tenez sur votre page d'accueil, voilà, les deux langues ont été ajoutées. J'ai l'anglais et le français. Donc à vous de choisir la langue de préférence. Donc voilà, les informations sont devenues en anglais, mais quand vous le mettez en français, donc ils seront aussi en français. Voilà, c'était tout pour cette partie. On vous remercie d'avoir visionné notre vidéo.